Une soirée, deux concerts, tel était le programme de la soirée d'ouverture de la saison du théâtre Milandi, avec à l'affiche Handcrafted Soul, un duo ancré dans la culture pop américaine et britannique, au son délicieusement 60s. Suivi de la très attendue Anaïs Lowe et les Barons. De plus en plus connue, cette jeune compositeur et interprète s'impose de plus en plus sur la scène pop vendéenne, une juste récompense. On a commencé le groupe, enfin on a lancé le projet il y a environ 1 an et demi, donc ça fait pas très longtemps finalement. Et c'est vrai qu'on est assez content de voir que ça avance assez vite finalement. Donc on a commencé plutôt dans des petits endroits, des petits bars, et en fait assez rapidement on a fait quand même des scènes un petit peu plus importantes, des petits festivals, toujours dans la région. Et prochainement, en fait, on va également se produire sur Paris. Là, on a aussi eu la chance, la chance, je ne sais pas si c'est une chance, c'est aussi du travail, mais en tout cas, on a gagné le concours La Vendée recrute ses talents donc en juin dernier, ce qui nous a aussi ouvert des portes. Donc aussi également une programmation, quelques concerts programmés, notamment à la Châtaigneraie aussi le 25 octobre, et puis en février, une petite tournée avec tous les lauréats du concours La Vendée recrute ses talents. Donc c'est vrai que je me permets de souligner ce point, parce que c'est vrai que ça nous a aussi ouvert des portes. Ça a été très enrichissant. Une voix suave et puissante, des mélodies que l'on retient, Anaïs Lowe cultive un énorme potentiel et surtout un talent rare. Reste que percer dans la musique n'est pas facile et les places sont très chères. Ça reste très difficile de se faire un nom dans le sens où ça demande beaucoup de travail et de persévérance. C'est vrai que ça vient pas juste comme ça. Ça demande un travail de longues années, c'est-à-dire déjà être un musicien accompli et aussi travailler avec des musiciens qui eux aussi sont accomplis. Et puis après, ça demande beaucoup de travail en dehors du côté artistique et musical. C'est vrai qu'au tout début, on n'a pas spécialement de manager ou de label, on n'a pas de gens qui travaillent pour nous, mais des graphistes, on n'a pas forcément l'argent pour s'offrir tout ça. Et donc c'est vrai qu'on le fait soi-même. Donc du coup, c'est vrai que moi je me suis retrouvée un petit peu à faire d'autres métiers que musicienne. J'ai notamment créé l'affiche pour le Milandi, ou bien me connecter avec les gens. Bon, moi j'aime bien ce côté-là, mais c'est vrai que pour d'autres artistes qui n'ont peut-être pas cette facilité, eh bien c'est d'autant plus difficile. Anaïs Lowe a profité également de son passage sur la scène du Milandi pour s'installer 4 jours en résidence au théâtre, ce qui lui a permis de peaufiner son spectacle. Anaïs Lowe et les Barons seront en concert le 24 octobre prochain au Gobetta à Paris, le 25 octobre à la Vendétech de la Châtaigneraie et le 7 novembre encore à Paris sur la péniche Le Marcounet.